On file à Londres, retrouver là-bas Chloé Duval. Bonjour Chloé, pour nous parler ce matin de la Saint-Patrick, la fameuse fête irlandaise. Bonjour. Décidément, nous sommes dans les 6 nations. Une fête qui a lieu tant bien que mal, on peut le dire, ces derniers jours. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on ne peut pas vous parler de cette grande fête irlandaise très populaire. Alors les origines sont peut-être moins connues. Patrick est en fait né en Grande-Bretagne au 5e siècle, mais il a été capturé et vendu comme esclave en Irlande. Il y a alors trouvé la foi, s'est échappé de chez son maître quelques années plus tard. Il est devenu prêtre et il aurait en fait évangélisé les Irlandais. C'est pour ça qu'on l'appelle le saint patron de l'Irlande. Il serait mort un 17 mars, date qui est donc devenue celle d'une grande fête nationale pour les Irlandais. Malheureusement, avec la pandémie, c'est la 2e année consécutive que les festivités sont annulées. Mais ça n'a pas empêché les Irlandais de la célébrer partout dans le monde, comme vous le raconte Charles Maldini dans ce reportage. Du ciel de Dublin à la rivière de Chicago, jusqu'au gratte-ciel de Dubaï, le temps de la Saint-Patrick, le monde s'est teinté de vert. Des commémorations symboliques, virtuelles, toujours au son de la cornemuse, mais loin des rassemblements habituels. En Irlande, une centaine d'événements ont ainsi été organisés. Pour ces danseurs, la diffusion en direct sur Internet a remplacé la foule de spectateurs. Même si c'est avec une distanciation sociale et sur Zoom, de pouvoir continuer, ça nous donne le sentiment que le festival n'a pas complètement disparu. À Dublin, le dernier défilé de la Saint-Patrick remonte à 2019. Pour la 2e année consécutive, les rues de la capitale irlandaise sont désertes. Les pubs incontournables de la fête sont toujours fermés. À la Saint-Patrick, normalement, on a environ 100 fûts de Guinness. Ça monte jusqu'ici et ça fait environ 8 500 pintes. Depuis un an, certains des 7000 pubs irlandais n'ont jamais pu rouvrir. Ces festivités encore confinées ne font qu'accroître leur inquiétude. C'est triste, on ne voit pas la fin du problème. Serons-nous toujours là à la prochaine Saint-Patrick dans la même situation ? L'Irlande reste confinée au moins jusqu'au 5 avril, date à laquelle le gouvernement devrait alléger certaines mesures de restriction. Alors Chloé, question, qu'en est-il pour les pubs justement, les bars, les restaurants ? Eh bien, le secteur a été durement touché depuis un an. Les pertes financières ont poussé 12 000 restaurants et bars à mettre la clé sous la porte en Royaume-Uni en 2020. Et puis, rappelons que le pays est toujours soumis à un confinement strict depuis janvier. Mais la bonne nouvelle pour les établissements en Angleterre, c'est qu'ils vont pouvoir rouvrir leurs terrasses le 12 avril. Épreuve de l'impatience des Anglais, les réservations ont explosé depuis l'annonce de cette date. Certains pubs sont même complets jusqu'à l'été. Et pour tout vous dire, nous aussi au bureau de Londres, on est à la recherche de notre pub pour le jour J. Eh ben voilà, je m'en doutais. Bonne journée, bonne recherche, ma chère Chloé.